On a peut-être tendance à l'oublier, mais ski et agriculture sont étroitement liés. L'été, les pistes, souvent implantées sur des domaines agricoles, sont en effet des pâturages destinés aux troupeaux. À Valseny, cette vérité est désormais une réalité presque plus vraie que nature. Ce tunnel, qui passe sous le stade de compétition, est en effet animé grâce à une véritable scénographie sonore et visuelle. On avait vraiment à cœur de le scénariser avec du son, avec de la peinture, avec une représentation de ce qu'on a. On a aussi des gypaètes barbus qui sont des oiseaux emblématiques chez nous qui sont peints dans le ciel au-dessus de nos têtes. On sait que les enfants notamment, mais pas que, ça marche aussi avec les adultes, aiment bien ce petit côté un peu décalé, la surprise. C'est très intéressant de se mettre à la sortie du tunnel et de voir les clients qui passent pour la première fois ici et qui se demandent ce qui se passe parce qu'ils ont vraiment l'impression d'être au milieu des champs et au milieu des vaches en alpage l'été. Cette création n'est évidemment pas due au hasard puisque le domaine skiable et les agriculteurs de Haute-Maurienne vanoise ont l'habitude de collaborer ensemble grâce à une convention gagnant-gagnant. Ce clin d'œil est donc bien accueilli. Ce qui se passe l'été, c'est l'entretien des pistes, l'entretien des montagnes. Et sans cet entretien, on ne peut pas garantir des sports d'hiver et puis un tourisme en général. C'est vraiment l'agriculture qui entretient la montagne. Et ça permet aussi de montrer l'authenticité de nos pays et avec des produits de qualité qui sont faits au même endroit. C'est le collectif lyonnais Art Up, spécialisé en art urbain, qui s'est occupé de la customisation du tunnel avec cette fresque estivale. Le chantier a eu lieu en septembre dernier avec ses propres spécificités. Choisir l'angle de vue puisque quand on arrive, on a toujours une perspective. Donc l'idée c'était vraiment de faire 2 aplats de chaque côté pour qu'à chaque endroit du tunnel, si on tourne la tête, on visualise correctement ce qu'on a dessiné. La deuxième contrainte évidemment c'est l'ondulation. Donc là il faut adapter le dessin, il faut éviter de faire un œil dans un trou, quelque chose comme ça. Donc ça après on adapte en fonction d'où on se trouve. Donc voilà, ça a été on va dire une demi-journée où on a tatillonné un peu en faisant différents essais. Puis une fois qu'on avait trouvé la bonne formule, ça s'est passé naturellement. Sur 5 jours, on a réussi à peindre l'entièreté de la fresque. L'effet ludique et informatif voulu est en tout cas réussi. Et le succès de cette piste et de ce tunnel ne se démord pas jour après jour à Valseny.